Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 54 et suivants. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. L'utilité de cette mendication est donc grande, puisqu'elle donne la vie éternelle, ce qui fonde l'affirmation du Seigneur. Cette nourriture spirituelle, en effet, est semblable en quelque sorte à la nourriture corporelle, en ce sens que, sans elle, il ne peut y avoir de vie spirituelle, pas plus qu'il ne peut y avoir de vie corporelle sans nourriture corporelle, comme on l'a dit. Mais en outre, il lui appartient de causer une vie sans fin en celui qui la prend, ce que la nourriture corporelle ne réalise pas. En effet, ce n'est pas pour l'avoir prise qu'on vivra, comme le dit saint Augustin, citation, « Il peut se faire que par la vieillesse, la maladie ou quelque autre cause, ceux qui l'ont prise meurent. » Au contraire, celui qui prend cette nourriture et cette boisson, c'est-à-dire celle du corps et du sang du Seigneur, a la vie éternelle. C'est pour cela qu'elle est comparée à l'arbre de vie. Proverbe chapitre 3, verset 18, « C'est un arbre de vie pour celui qui l'aura saisi. » Et de là vient qu'elle est appelée pain de vie. Citation, « La sagesse la nourrit d'un pain de vie et d'intelligence. » Siracide chapitre 15, verset 3. Il dit donc la vie éternelle parce que celui qui mange ce pain a en lui le Christ, qui est le Dieu véridique et la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 20. Mais celui-ci a la vie éternelle qui mange et boit comme il le faut, non seulement sacramentellement, mais aussi spirituellement. En effet, celui-ci mange et boit sacramentellement qui se limite à consommer ce sacrement. Mais il mange et boit spirituellement celui qui atteint la réalité du sacrement dans ses deux dimensions, l'une signifiée et contenue, qui est le Christ dans son intégrité, caché sous les espèces du pain et du vin, l'autre signifiée mais non pas contenue, le corps mystique du Christ qui est dans les prédestinés, les appelés et les justifiés. Ainsi donc, il mange la chair et boit le sang spirituellement en référence au Christ contenu et signifié, celui qui lui est uni par la foi et la charité, de telle sorte qu'il est transformé en lui et en devient membre. En effet, cette nourriture ne se change pas en celui qui la prend, mais elle le change en elle, d'après ce passage de saint Augustin, « Je suis la nourriture des grands, grandis et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Fin de citation. Et c'est pourquoi elle est la nourriture qui a le pouvoir de diviniser l'homme et de l'enivrer de la divinité. Il en va de même en référence au corps mystique seulement signifié si celui qui communie devient participant de l'unité de l'Église. Donc celui qui mange ainsi a la vie éternelle. En référence au Christ, on l'a suffisamment montré. De même en référence au corps mystique. Il aura nécessairement la vie éternelle s'il persévère. En effet, l'unité de l'Église est réalisée par l'Esprit Saint. Il n'y a qu'un corps et un esprit, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 4, qui d'après le début de l'Épître est le gage de notre héritage, Éphésiens 1, 14. Elle est donc grande, l'utilité de cette nourriture, puisqu'elle donne la vie éternelle à l'âme. Mais elle est grande encore parce qu'elle donne la vie éternelle au corps. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ainsi qu'on l'a dit, celui qui mange et boit spirituellement devient participant de l'Esprit Saint par qui nous sommes unis au Christ, dans l'union de la foi et de la charité, et par qui nous sommes faits membres de l'Église. Et la résurrection, l'Esprit Saint nous donne de la mériter. Citation,
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts le Christ Jésus fera vivre aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui mange et boit ressuscitera pour la gloire et non pour la condamnation, parce qu'il ne vaut pas la peine de ressusciter ainsi. Et c'est assez justement que l'on attribue un tel effet au sacrement de l'Eucharistie, parce que, comme le dit saint Augustin, on l'a d'ailleurs mentionné plus haut, le Verbe ressuscite les âmes, mais le Verbe fait chair vivifie les corps. Or, dans ce sacrement, le Verbe n'est pas seulement selon sa divinité, mais aussi selon la vérité de sa chair, et c'est pourquoi il n'est pas seulement cause de la résurrection spirituelle, mais aussi de la résurrection des corps. Citation. Par un homme vient la mort, par un homme aussi la résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. L'utilité de cette mendication est donc manifeste.